Oui, c'est tout le sens de cet atelier national de contribution de la société civile à la révision des codes pétroliers, gaziers et miniers. Si vous regardez bien la diversité des acteurs qui sont présents dans la salle, vous allez vous rendre compte que toutes les organisations de la société civile qui n'étaient pas partie prenante à l'atelier qui a été organisé par le ministère au mois d'août, qui était une démarche très inclusive que nous saluons. Il y a beaucoup d'organisations qui n'étaient pas là-bas. Il y a beaucoup de communautés, notamment les personnes affectées par les opérations minières, les, 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 les acteurs communautaires qui sont impactés par l'exploitation des hydrocarbures, les femmes transformatrices de produits halieutiques, les femmes du delta du Saloum, etc. Donc toutes ces communautés n'étaient pas forcément représentées à l'atelier qui a été initié par le ministère. Mais on s'est rendu compte que depuis le Conseil des ministres du 12 novembre dernier, le président de la République a voulu que la cadence soit accélérée, au moins pour la révision du code minier. C'est pourquoi nous avons pris la balle au rebond en voulant initier cette consultation nationale pour permettre à la grande diversité des acteurs de la société civile, mais aussi les acteurs communautaires, de pouvoir se retrouver pendant toute une journée pour apporter les contributions qualitatives qui devront structurer notre nouvelle législation du secteur extractif, notamment le secteur minier, le secteur des hydrocarbures. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, c'est cette démarche inclusive initiée par toutes ces organisations que sont Cajust, Women in Mining, NRGI et Public ce que vous payez. Et je voudrais les remercier pour leur ouverture d'esprit, mais aussi leur esprit de co-construction qui ont prévalu durant toute la préparation de cette journée de travail pour pouvoir challenger les différents codes et apporter nos recommandations. C'est comme cela, madame, que nous comptons véritablement intégrer les préoccupations des communautés dans l'élaboration de ces nouveaux codes. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos priorités pour une gouvernance transparente? Oui, il y a clairement, au-delà des considérations fiscales, récemment, on a mis en place un nouveau code général. On est en train de réformer le code général des impôts. Les questions de contenu local aussi, il y a deux lois spécifiques sur le contenu local dans le secteur minier et dans le secteur des hydrocarbures. Donc, cet atelier ne va pas peut-être forcément se focaliser sur ça parce qu'il y a il y a des lois spécifiques qui traitent de ces questions-là. Mais il y a au moins trois questions majeures qui vont nous occuper durant cette journée et que nous voulons voir figurer dans les nouveaux codes. Le premier point, c'est tout ce qui est droits économiques, sociaux et environnementaux des communautés en termes de délocalisation, d'indemnisation, de compensation, de réhabilitation des sites, de dépollution. Et tout ça, ce sont des choses qui accompagnent l'exploitation des ressources extractives. Ça, c'est le premier paquet thématique sur lequel on va travailler. Le deuxième paquet thématique touche à tout ce qui est redistribution des revenus et transferts infranationaux. C'est le secteur minier qui continue de tirer le secteur extractif. Et dans le secteur minier, les codes que nous avons, le code qui est en vigueur en ce moment, le code de 2016, prévoit des mécanismes de transfert infranationaux pour que la rente minière puisse participer à financer le développement local ou que les communautés qui sont dans les zones minières puissent tirer profit de ces revenus générés par l'exploitation des mines. Malheureusement, les transferts infranationaux ne sont pas effectifs. Le fonds d'appui au développement local n'est pas encore très effectif. Le fonds de péréquation n'est pas allé aux ayants droit, c'est-à-dire les collectivités territoriales. L'État traîne une ardoise de 3 ou 4 années où les fonds sont collectés et ne sont pas reversés aux collectivités territoriales. Voilà les vrais enjeux. Et ça, c'est le deuxième paquet thématique qui touche à la répartition des revenus, faire en sorte que ces revenus puissent retourner au peuple, puisque la Constitution dit que les ressources appartiennent au peuple. Le troisième paquet thématique qui va nous intéresser durant toute la journée, c'est tout ce qui est impacts environnementaux et sociaux, mais aussi émissions de méthane. C'est une question qui est fondamentale parce que l'État, et ça c'est l'impression que nous avons au niveau de la société civile, l'État semble souvent mettre l'accent sur des aspects macroéconomiques. Qu'est-ce que l'État peut tirer en termes de recettes, de rentes, etc. Mais il ne met pas souvent l'accent sur les questions environnementales, les questions liées à la pollution, aux émissions de méthane.
sont des questions qui sont fondamentales et qui doivent figurer en bonne place dans ces réformes du code minier et du code pétrolier et gazier. C'est pourquoi, durant toute la journée, nous allons nous pencher sur ces trois paquets thématiques: les droits économiques et sociaux des communautés, la répartition des revenus et les transferts infranationaux, mais aussi les impacts environnementaux et les émissions de méthane. Voilà les trois véritables enjeux qui vont nous occuper durant toute la journée et que nous voulons figurer en bonne place dans les réformes à venir.